Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Ce visage et ce rire vous sont probablement familiers. Si vous naviguez sur la toile depuis un moment, vous connaissez de toute évidence Risitas, un espagnol de la cinquantaine dont le rire est devenu emblématique, tant à travers l'internet international que le microcosme francophone. Il est devenu tellement important qu'il peut être comparé à Pepe the Frog, son équivalent anglophone sur 4chan. Mais Risitas, l'être humain derrière le mème, est mort en avril de cette année, laissant derrière lui un héritage de mèmes et de montages en tout genre. Et la nouvelle a fait le tour du globe, et beaucoup lui ont rendu hommage. Surtout en France évidemment, lieu de la renaissance de Risitas. Quand bien même le délire existe depuis une dizaine d'années, Risitas est l'un des fondements de l'internet francophone, et a même réussi une percée dans la politique. Mais ça fait des années que personne n'a vraiment documenté le sujet sur la plateforme, à part pour le traiter en surface. Ceci est donc le premier grand documentaire retraçant l'entièreté de la vie du mème Risitas. Générique. La chancla. Juan Roya Borja naît le 8 avril 1956 à Séville, dans l'Espagne de Franco. L'Espagne est alors en plein miracle économique. Il s'agit du nom donné par les économistes à une période allant de 1959 à 1973 et durant laquelle l'Espagne commence à s'en sortir financièrement. Vous allez apprendre 2-3 trucs pendant la vidéo. Auparavant, le pays traversait une période plutôt difficile, notamment à cause des ravages de la guerre civile. C'est donc dans ce contexte que Juan Borja voit le jour. Il naît dans une famille issue du prolétariat résidant dans les faubourgs de la ville. Borja fait partie de la Séville qui essaie tant bien que mal de sortir dans la rue pour gagner de l'argent comme elle le pouvait. Dès sa jeunesse, il travaille avec acharnement et enchaîne les petits boulots, que ce soit en tant que cuisinier ou en tant que manutentionnaire dans le bâtiment, où il déchargeait des sacs de ciment. Ces travaux lourds et épuisants mettront le corps de Juan sous une pression considérable. Juan est néanmoins connu comme un gaillard riant, ou du moins c'est ce que diront ses camarades de travail. En 1972, alors qu'il vient d'atteindre ses 16 ans, Borja part avec d'autres jeunes pour El Rocío, un important lieu de pèlerinage en Espagne. Pour vous la faire courte, El Rocío est une sorte de hameau au milieu des marais où, pendant 3 jours, à la Pentecôte, près d'1 million de personnes viennent de toute l'Andalousie pour pratiquer la Romaria d'El Rocío, un pèlerinage organisé pour mettre à l'honneur la Vierge d'El Rocío. Parmi les divers événements qui rythment la procession, on retrouve la traversée de la rivière Quema, ainsi qu'un baptême dans les eaux de celle-ci. Comme d'autres jeunes, Borja souhaite participer à ce rituel, mais lorsque son tour arrive, il ne peut s'arrêter de rire. Il rit à gorge déployée, sans s'arrêter, au point où quelqu'un a l'idée de l'appeler Risitas, ce qui signifie le rire en espagnol. À partir de ce jour, ce pseudonyme l'accompagna partout. Dans les rues de Séville, après une longue journée de travail, il finissait toujours sa journée à Quinta Pesares, la taverne du chanteur Pepe Perejil. C'était un chanteur qui était assez connu à une certaine époque. Lui et Risitas sont devenus amis avec le temps. Dans ce bar, il y a appris quelques blagues qu'il récitera plus tard à Jesús Quintero, présentateur de télévision qui passait par là par hasard. Celui-ci était amusé par ce personnage édenté qui rigolait de façon grotesque. Étant donné que Quintero avait besoin d'un invité pour combler la prochaine diffusion de son émission, il les invita donc début des années 2000 sur l'émission El Vagamundo, une émission que Jesús Quintero tenait sur le Channel 2 Andalusia. Jesús Quintero, pour vous donner une idée, c'était un peu le Ardisson espagnol, et son émission avait à peu près le même but. Inviter des célébrités et des personnes sortant de l'ordinaire pour raconter des anecdotes. La première fois que Juan fut assis devant une caméra de télévision, il avait déjà 43 ans, et déjà presque plus aucune dent dans sa bouche.
¿Por qué le llaman risita? Porque me río mucho. ¿Pero de qué se ríe? Si no hay nada para reírse. Dans ses interviews, Risitas raconte ses histoires d'ouvriers et de travailleurs précaires, et les nombreuses galères auxquelles il a dû faire face. Et depuis lors, Risitas est ainsi apparu à plusieurs reprises à la télévision, car le public commençait à s'attacher à ce personnage amusant et à ses anecdotes qui, si elles n'étaient pas toujours drôles, étaient largement rattrapées par le rire ravageur de leur narrateur. Au fur et à mesure, le personnage de Risitas va se graver dans l'esprit des spectateurs du petit écran. Une fanbase se forme doucement autour du personnage, et chacune de ses apparitions est de plus en plus attendue. Parfois, il apparaît aux côtés d'El Peito, un de ses amis, lui aussi habitué au bar de Perejil et fortement édenté. Toutes ces apparitions étaient hilarantes, et certaines étaient même cultes. Pero yo... Porque nos están levantando como el petróleo. Pero yo... Tú eres un mamón, ¿no? Ahí tienes... Uy, ¿cuánto? Esto es un ladrillo, coño. Me cago en mi muerto, Le personnage était devenu si populaire qu'il était invité à faire des caméos dans des films espagnols grand public, comme Torrent 3 de Santiago Segura. Así son las cosas. Si se dice... ¿Es así o no? Mais l'extrait qui marquera le plus les esprits date de 2007. Alors invité dans l'émission Ratones Colorados, toujours présenté par Jesús Quintero, Risitas évoque la fois où il a perdu des paelleras. ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. Recogías arena. Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti, hasta las 2 de la noche limpiando, fregando, freidora, plancha, de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdía. Mojosa, dice Risita, esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertebral de tanto estar agachado en la pileta, fregando la olla y todo, y eran las 2 de la noche, y dice, bueno, vas a descansar ya. Se ha limpiado la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante, coge las 20 paelleras esas, y estaban en su mojosa. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te vas ahora a la playa. Y me llama el cocinero, Risita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Et c'est cet extrait qui changera tout. Voy a la playa, había subido la marea. Cette vidéo, dans laquelle Risitas raconte la fois où il a perdu les paelleras, est devenue un mème prisé sur l'internet espagnol, notamment sur le forum Forocoches, l'équivalent de 4chan en Espagne. Cet extrait fut détourné en réaction à divers faits d'actualité là-bas. Les images de Risitas, et son rire, sont devenus des mèmes partagés, réutilisés et parodiés. Mais c'était uniquement dans un cadre espagnol. Et le mème s'éteindra doucement, une première fois. En 2014 toutefois, il reviendra, et de la manière la plus curieuse qui soit. Cette période était marquée par le printemps arabe dans certains pays autour du bassin méditerranéen, et surtout en Égypte. À cette époque, Mohamed Morsi, ancien frère musulman, occupait la présidence de la République. Après un coup d'état en 2013 contre Morsi, Abdel Fattah Sisi devient Premier ministre et abroge la constitution égyptienne rédigée l'année précédente avant de gagner la présidence en 2014. Il est toujours président d'ailleurs. Cette prise du pouvoir qui semblait illégitime pour les frères musulmans était vivement critiquée.
Ce à quoi les frères musulmans ont réagi en utilisant un mème. Et vous avez peut-être déjà une idée duquel. Llama al cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañado. Ce mème était alors utilisé un peu à la façon de la célèbre scène de la chute, en changeant les sous-titres de l'extrait pour faire dire d'autres choses au personnage montré. Ici, le personnage se moque du président Al-Sisi en le tournant en ridicule. En el baño digo la paella. El cocinero. No veas, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. me cobró el tío la paella. Le mème fait rapidement le tour de la toile et devient celui de la moquerie du pouvoir ou de toute autre instance supérieure. Par exemple, il est aussi utilisé par les Ukrainiens pour se moquer de Poutine lors de son passage en Biélorussie pour parler d'accord de paix. On retrouve ensuite d'autres types de parodies, cette fois qui se moquent de grosses boîtes qui arnaquent leur clientèle. Il y a eu celui avec l'ingénieur d'NVIDIA qui se moque des cartes graphiques, ou celui avec l'ingénieur d'Apple qui se moque du retrait des ports USB. Des parodies comme ça, on en compte par dizaines, par centaines, par milliers maintenant. Mais le mème sombra à nouveau dans l'oubli, suivant cela le même sort que la grande majorité des mèmes ayant existé. C'est toutefois loin d'être fini pour Resitas, et vous le savez bien. Ok, maintenant, avançons un peu dans le temps. D'1 an pour être plus précis. Et rendons-nous sur l'internet francophone, et plus spécifiquement sur le site jeuxvideo.com. En 2014, le site connaît une refonte entière de son interface grâce au projet Respawn, qui est une mise à jour de l'apparence, de la gestion de données et du fonctionnement des forums. Le site passe alors d'une interface old school à un flat design assez anecdotique. Avec cette mise à jour, le site gagne de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent par exemple cacher des spoilers dans leurs messages, les stickers, des sortes de petits émoticônes proposés par les administrateurs du site, apparaissent, de même que les miniatures des liens Nullshack, un hébergeur d'images créé par un forumer et revendu à jeuxvideo.com en 2011. Dans ce dernier cas, la nouveauté se situait donc dans le fait de pouvoir obtenir un aperçu de l'image avant de cliquer dessus. C'était plutôt pratique quand on voulait avoir une idée de ce sur quoi on s'aventure. Mais cette mise à jour du site n'était pas au goût de tout le monde. À cette époque, le design des sites de jeux vidéo était relativement tous similaires, et le design emblématique de JVC était cher au cœur des utilisateurs. En réaction, un forumer du nom de Fuck publie une parodie d'une interview d'un employé de Respawn sur YouTube, avec en guest star, vous l'avez deviné, La paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañado. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Grâce à cette vidéo, de nombreux forumers découvrent le visage de Resitas. Les gens trouvaient ça drôle, mais ça ne marqua pas les esprits. Plus tard, une vidéo assez similaire est à nouveau postée sur le site. La vidéo tourne autour d'une private joke du forum. Cette fois-ci, la parodie tourne autour de la vie d'un RSAiste et se moque clairement des forumers ayant un emploi, pendant que les sans-emploi, l'élite de la nation, leur rappellent de cotiser pour leur RSA. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Avec cette nouvelle parodie, c'est une nouvelle frange de jeuxvideo.com qui découvre Resitas et son rire emblématique. Il s'est gravé dans la mémoire des utilisateurs du site comme le RSAiste qui vient réveiller les esclaves. Le mème était particulièrement apprécié car énormément de forumers pouvaient se reconnaître dans Resitas. La connexion était alors établie entre la communauté et le personnage. Les gens s'amusent des expressions de Juan avec son cuñado, qui, à l'oreille d'un francophone, devient Guja, ou son Issou, qui est simplement ce qu'entend un francophone lorsque Juan prononce le prénom de Jésus Quintero. On peut aussi parler de son Yantagaki, son bagnador ou de sa chancla. C'est tout un lexique et une grammaire qui accompagne le personnage. Et ainsi se tisse un amour inconditionnel entre ce personnage loufoque et un forum tout aussi loufoque. En 2016, des utilisateurs ont l'idée d'utiliser des images de Resitas comme stickers fait maison, en profitant de la miniature du lien de l'échec et le spammant sur différents sujets de discussion. Des utilisateurs s'amusent de ces petits Resitas qui fleurissent dans les sujets de discussion et créent diverses variations.
Risitas coiffé d'une casquette, d'un chapeau de paille, d'un casque de chantier, de la perruque et des lunettes emblématiques de Polnareff. Les variations se multiplient, et rapidement, des centaines de Risitas différents sont produits, tous soulignant une émotion, ou une idée. L'obsession des forums de JVC pour Risitas continue. Une véritable adulation se forme autour du personnage. Un site fut même créé afin de recenser tous les Risitas dans une seule base de données. Nommé Risibank, ce site compte aujourd'hui plus de 200 000 stickers différents, dont plus de la moitié représentent notre espagnol préféré. En dehors des stickers, d'autres créations sont mises en avant, comme des parodies, des montages, ou des musiques produites avec les sons des rires de Risitas. Voy a la playa, me ha subido la marea. Y el bañador con la chancla. Je ne peux pas ici vous faire la liste de tous les délires et sous-délires liés à Risitas, tellement ce personnage a engendré des parodies et des pastiches. Mais chacun d'eux développe des univers drôles et intrigants. Lorsque les utilisateurs utilisent les Risitas pour raconter leur quotidien, l'utilisation de ces stickers souligne l'émotion du diffuseur de l'information. Certaines histoires ont grandement profité de ce type de narration, notamment celui du forumeur ayant la maladie de Charcot, un trouble du système nerveux qui a lentement rongé les muscles du narrateur. Dans cette histoire, l'auteur raconte sa lente dégénérescence et sa descente aux enfers. Le 10 juillet 2016, Risitas fait une dédicace au forum 1825 ainsi qu'au reste du site. Hola franceses, buenos días. Geovideo.com. Cuya. Les forums sont rapidement en émoi, c'est la vedette qui vient leur parler, renforçant par là même l'allégeance des utilisateurs du site envers le sévillan, et augmentant la diffusion du délire Risitas hors du site. La chancla. La ville d'Issou, située en région parisienne, allait connaître, elle aussi, les mêmes sur Risitas. Mais clairement pas de façon aussi fun. Muriel se réveille un matin d'octobre et ouvre son salon de coiffure. Tout allait pour le mieux, et puis elle reçut un appel. Muriel se dit que ça doit être une cliente qui appelle pour prendre rendez-vous. Mais c'était Bertrand, le gérant du bistrot en face de sa boutique. Qu'est-ce qu'il se passe avec la recherche Google? Qu'est-ce qu'il y a avec la page de mon salon de coiffure? Qu'est-ce que tu me racontes, Bertrand? Je comprends rien, je vais regarder par moi-même. En fait, les membres de JVC se sont rendus compte de l'existence de la ville d'Issou, et pendant toute la nuit, ils ont remplacé les photos de tous les commerces dans la recherche Google et ont changé le nom des lieux. Muriel s'aperçoit donc que Muriel Coiffure est devenue Issou Coiffure, et l'adresse est devenue 22 rue Issou Risitas. Mais c'est pas tout, c'est aussi le cas de la mairie. L'église de la ville est devenue l'église Saint-Risitas. Non loin de là, une pharmacie est devenue la Pharmissou, tandis que Délice Pizza est devenue Délissou Pizza, qui est une pizzeria renommée non loin du château de Issou. Et si vous tournez à gauche dans 100 mètres, vous tomberez devant le collège Juan Roya Borja. Et les habitants de la ville essayèrent de changer les photos, qui étaient aussitôt remplacées par des versions avec Risitas. Et ce vandalisme continua des jours, des semaines et des mois, tandis que la police était impuissante dans cette histoire. La ville était dans une crise sans fin. De son côté, Risitas passait ses journées à fréquenter les bars de Séville, à raconter des blagues, et à demander en échange une bière ou un pastis. Il jouissait de sa reconnaissance à l'international, mais ne gagnait pas d'argent, en étant tout juste aidé de temps en temps par sa famille. Heureusement, il put augmenter légèrement son confort personnel en se faisant par exemple de nouvelles dents. Ça me fera toujours bizarre de le voir comme ça. Et il continue à passer de temps en temps chez Jésus Quintero ou dans d'autres émissions. De l'autre côté des Pyrénées, jeuxvideo.com a une mauvaise publicité sur internet, à cause de nombreux raids et de vagues de harcèlement en tout genre. Des mouvements féministes ont porté plainte suite à des attaques, et sur Twitter, des utilisateurs du site répondent en utilisant des stickers Risitas à leur tour. Et ainsi, Risitas est devenu un symbole du cyberharcèlement et de l'alt-right française. Évidemment, l'utilisation de ce mème ne passait pas inaperçue pour la véritable alt-right française, qui essayait d'attirer un électorat jeune. Du coup, quelques temps après, quelques clins d'œil plus ou moins subtils sont faits, comme par exemple la fois où Florian Philippot plaça un sticker Risitas sous son mug dans une vidéo de sa chaîne YouTube. Et les médias ne tardèrent pas à rattacher Risitas à l'extrême droite. Répondre à la question de si Risitas est ou non un mème d'extrême droite
nécessiterait de développer le sujet dans une autre vidéo. Vous connaissez probablement mon avis sur le sujet. Je ne vais pas plus développer car nous allons passer au dernier chapitre. Comme on dit, chaque bonne chose a une fin. En 2020, la santé de Rizitas commençait à décliner grandement. Des complications de type cardiovasculaire l'obligent à subir une amputation d'une de ses jambes. Il devra désormais se déplacer en chaise roulante. Des utilisateurs de jeuxvideo.com se mobilisent pour créer une cagnotte qui atteindra les 2500 €, accompagnée de messages de soutien. En janvier 2021, un vidéaste du nom de Cutface, qui fait régulièrement des parodies utilisant la tête du Sévian, sortait une vidéo de Rizitas transmise par la famille du comique, où celui-ci se présente très affaibli. Il y explique qu'il a reçu la cagnotte et les nombreux messages des Français. Il y dit aussi qu'il s'achètera des vêtements avec la cagnotte. Cette même cagnotte qui, à la suite de cette vidéo, atteindra les 14 000 €. Le 4 mars 2021, Cutface sort une vidéo de Rizitas avec son scooter électrique et circulant à toute allure dans les rues de Séville. Accompagné de ses proches, celui-ci montre le scooter à peine déballé et remercie une dernière fois le forum. Une dernière fois, avant de s'éteindre, 2 mois plus tard, à la fin du mois d'avril, à Virgen del Rocío, le principal centre hospitalier de Séville. Des forumers lui feront hommage quelques heures après l'annonce. Des articles dans le monde entier sortent pour parler de la mort du comique. C'est un jour funeste pour Internet. Rizitas fut l'un des mèmes les plus marquants de l'internet francophone et international. Aujourd'hui immortalisé par des stickers, des montages, par un emoji propre à lui sur Twitch du nom de CakeW, il est l'un des symboles de l'universalité du rire. Il est important de noter que Rizitas est devenu, comme tant d'autres, une image et un symbole utilisés à plusieurs fins. D'abord dans un but contestataire, ensuite dans un but humoristique, et enfin dans un but de campagne électorale. Ce qui s'est passé avec Rizitas est absolument unique dans l'histoire d'Internet, et est un cas d'école très intéressant. La représentation de son image a échappé à la personne, puis à tous ses utilisateurs respectifs. Et ce qui m'amuse et me fascine, est que ce genre d'événement est uniquement possible sur Internet, grâce à la créativité et à la spontanéité des internautes. Rizitas est ce qu'on a envie qu'il soit. Malgré les difficultés, malgré le fait que ses amis sont morts les uns après les autres, malgré la réputation qu'il s'est vu affubler malgré lui, il garda ce rire marquant en toutes circonstances. Al fin del mundo te consuela que te mueres tú, ¿no? Pero también se mueren los demás. Te consuela que se mueran los demás. Hombre, Si te vas tú, ¿no? si me voy yo. Victor Hugo disait « Faire rire, c'est faire oublier ». Rizitas nous a appris qu'il était important de trouver du réconfort dans ce qui nous amuse, et qu'un gimmick, ou une passion, peuvent nous aider à trouver une voie, ou un avenir. Et face aux épreuves de la vie, n'oubliez pas de rire. Voilà, cette vidéo est finie. J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à la faire. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos qui traiteront de sujets similaires. Je ferai sans doute quelque chose de spécial pour les 1000 premiers abonnés. Je vous souhaite une bonne journée et surtout ne faites pas trop de carabistouilles sur internet.